21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le Conseil des ministres adopte au cours de sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de loi, dont celui relatif à la promotion et à la protection mutuelle des investissements. Un nouveau convoi humanitaire chargé de vivres arrive dans la ville de Madaya et d'autres villes syriennes. L'État islamique revendique l'attentat suicide dans la capitale indonésienne Jakarta, bilan 7 morts. Et comme je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis sur la promotion et la protection mutuelle des investissements. Le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de ratification de la convention entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis sur la protection mutuelle des investissements. La dite convention vise à renforcer la coopération économique à long terme, notamment les investissements mutuels dans chacun des deux pays, et à encourager le flux des investissements et des initiatives commerciales afin de contribuer à la prospérité économique des parties contractantes. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 21 décembre 2015 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de ratification de la convention de crédit signée le 21 décembre 2015 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Ce financement d'un montant de 36,7 milliards d'ouguiya contribuera à l'amélioration significative des réseaux de transport et de distribution de l'électricité dans notre pays à travers l'interconnexion de certaines villes de la zone sud à la centrale de Manantali, de certaines villes de la zone est au réseau des deux centrales hybrides en cours de construction dans cette zone, ainsi que l'interconnexion des villes de Nouakchott et de Nouadhibou. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 22 décembre 2015 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe, destiné au financement de la Caisse de dépôt et de développement pour les années 2016-2019. Le présent projet de loi a pour objet de permettre la finalisation de la procédure de la ratification de la convention de crédit signée le 22 décembre 2015 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe, destiné au financement de la Caisse de dépôt et de développement pour les années 2016-2019. Ce financement d'un montant de 6,7 milliards d'ouguiya servira à la promotion de l'exécution de petits et moyens projets économiques susceptibles de contribuer au développement économique et social dans notre pays, et ce par l'amélioration de l'accessibilité au financement de ce type de projets. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président de conseil d'administration de l'Agence nationale des études et de suivi des projets. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de Radio Mauritanie. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Arkiz, wilaya du Trarza, au profit de M. Mohamed Mahmoud Ould-Selk. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 3 au contrat d'exploration-production portant sur le bloc C8 du bassin côtier, signé le 15 décembre 2015 entre l'État mauritanien et la société Cosmos Energy Mauritania.
Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat d'exploration-production portant sur le bloc C13 du bassin côtier signé le 15 décembre 2015 entre l'État mauritanien et la société Cosmos Energy Mauritania. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat d'exploration-production portant sur le bloc TA29 du bassin côtier signé le 15 décembre 2015 entre l'État mauritanien et la société Total Exploration Production Mauritania bloc TA29 BV. Ces trois derniers projets de décret visent à donner une nouvelle impulsion aux opérations de prospection du potentiel en hydrocarbures que recèle notre territoire national dans la perspective d'une exploitation optimale de ce potentiel au service du développement économique et social du pays. Projet de décret abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 2006-077 du 18 juillet 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office national de la médecine du travail. Le présent projet de décret vise à requalifier l'Office national de la médecine du travail en un établissement public à caractère industriel et commercial, conformément à l'article 5 de l'ordonnance numéro 90-09 du 4 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics. Cette requalification donnera à cet établissement la souplesse d'organisation et de fonctionnement nécessaire pour atteindre ses objectifs. Projet de décret fixant la marge bénéficiaire de la CAMEC pour les médicaments de monopole, les médicaments génériques, matériels et consommables médicaux. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles que connaît le secteur de la santé depuis 2009. Il intervient pour permettre à la CAMEC d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le gouvernement tout en préservant sa propre santé financière et donc la pérennité de l'approvisionnement du pays en médicaments de qualité et des coûts accessibles aux populations à faible revenu. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'établissement des travaux routiers réalisés en matériaux locaux ETR-ML. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a présenté une communication relative à l'état d'avancement du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. Cette communication présente l'état des lieux, des réformes, du cadre juridique régissant les ressources humaines de l'État et des établissements publics à caractère administratif, ainsi que du processus d'informatisation de la gestion des personnels de l'État. Elle propose également un terrain de mesure tendant à permettre un traitement approprié aux dysfonctionnements constatés dans l'utilisation des personnels de l'État, notamment par les établissements publics, et à faciliter le démarrage réussi du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État prévu au cours du premier trimestre de l'année 2016. La ministre de l'Élevage a présenté une communication portant sur l'importance de la réalisation du recensement général de l'élevage. Cette communication vise à informer le gouvernement sur l'état de lieu des données statistiques de l'élevage et expose l'importance de conduire un recensement national du cheptel pour disposer des données fiables nécessaires pour la définition, la programmation et le pilotage des politiques de développement dans le secteur. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative au déroulement de la session parlementaire ordinaire du 9 novembre 2015 au 7 janvier 2016 et l'accompagnement par le gouvernement de ces travaux. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, cabinet du ministre, chargé de mission, Li Amadou Siré, magistrat, précédemment conseiller à la Cour suprême. Conseiller Aamar Al-Qasim Mohamed Mahmoud, magistrat, précédemment substitut du procureur général près la Cour d'appel de Nouakchott. Conseiller Yacoub El Khabouzi, magistrat, précédemment président du tribunal du travail.
conseiller. Dahmoud Abbati, magistrat, précédemment directeur adjoint des prisons et des affaires pénales. Conseiller Ahmed Haroun Chersidia, précédemment directeur adjoint des études de la législation et de la coopération. Inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire, inspecteur Mohamed Salim Barikallah, magistrat, précédemment conseiller à la Cour suprême. Inspecteur Mohamed Cher, précédemment magistrat, précédemment substitut du procureur général près la Cour d'appel de Nouakchott. Inspecteur Abdelrahman Aynine, greffier, précédemment chef de service du secrétariat central. Inspecteur Fatimetou Mohamed Mahmoud, greffier, précédemment greffier. Inspecteur Cheikh Omar Cham, greffier, précédemment chef de service des personnels non magistrats. Administration centrale, direction des affaires civiles et du Sceau. Directeur Mohamed El Mokhtar El Faqih, magistrat, précédemment conseiller à la Cour suprême. Direction des prisons et des affaires pénales, directeur Moulay Abdallah Baba, magistrat, précédemment conseiller du ministre. Directeur adjoint Ahmed Abdallah El Mustafa, magistrat, précédemment magistrat au ministère. Direction des ressources humaines, directeur L'Abad El Qasim, magistrat, précédemment inspecteur adjoint de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Directeur adjoint Cham Malal, greffier, chef de service du secrétariat particulier du ministre. Direction des infrastructures et de la modernisation, directrice adjointe Mariam Hamadi, précédemment directrice adjointe du centre d'accueil et de réintégration sociale des enfants en conflit avec la loi. Direction de la protection sociale des enfants, directeur Mohamed Sid Ahmed El Qarawi, précédemment conseiller du ministre. Directeur adjoint Yarg Sidab, précédemment chef de service du contrôle des procédures à la même direction. Direction des études de la législation et de la coopération. Directeur Mohamed Bouya Nahi, magistrat, précédemment président de la chambre commerciale près la cour d'appel de Nouakchott. Directrice adjointe Oumam Ahmed, greffier, précédemment chef de service de la nationalité. Établissement public, centre d'accueil et de réintégration sociale des enfants en conflit avec la loi, directrice adjointe Fatimetou Mohamed Fadel Cheigr, précédemment chef de service à la direction de la protection sociale des enfants. Ministère des Affaires économiques et du Développement, secrétaire général Ndjaï Souleyman. Ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, établissement public, la Société mauritanienne de gaz, directeur général Mohamed Abdallahi Vettah. Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, administration centrale, direction de contrôle des assurances, directeur Ba Adama Moussa, titulaire d'une maîtrise en droit, ex-président du conseil d'administration de la télévision de Mauritanie. Ministère de l'équipement et des transports, établissement public, Office national de météorologie, directeur général Mohamed Baha, Cheikh Mohamed El Mami. Port autonome de Nouakchott, dit Port de l'Amitié, directeur général Hassan Naoulali, précédemment directeur général de la Somagaz. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, secrétaire général Mohamed Ouel Abdi, ex-directeur général adjoint de la CNSS. Ministère de l'Éducation nationale, secrétaire général Khadjet Toumtedoua. Voilà, ainsi prend fin le communiqué issu des travaux du Conseil des ministres. Suite au Conseil des ministres, donc, une conférence a été animée par les ministres des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, de la fonction publique et du travail et de la modernisation de l'administration et de l'élevage. Intervenant en premier, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mohamed Emin Ould-Cheikh, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté un ensemble de projets de loi et de décrets, ainsi que des communications dont la première est relative à l'état d'avancement du système intégré de gestion de ressources humaines de l'État et la seconde sur l'importance de la réalisation du recensement général de l'élevage. Pour sa part, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a souligné que pour concrétiser le programme du présent
du président de la République, Mohamed Abdel Aziz, visant la rationalisation et la transparence de la gestion des ressources humaines, le département a élaboré un système intégré de gestion des ressources humaines qui prendra en charge la carrière administrative, les salaires et les pensions. Ce système informatisé fonctionne suivant les textes réglementaires de gestion des ressources humaines de l'État et constitue une étape importante sur la voie de la modernisation de la gestion des ressources humaines. La ministre de l'Élevage, Fatma Valmontassoina, est revenue plus en détail sur la communication portant sur l'importance de la réalisation du recensement général de l'élevage. Cette mesure permettra de faire l'état des lieux des données statistiques de l'élevage et expose l'importance de conduire un recensement national du cheptel pour disposer des données fiables nécessaires pour la définition, la programmation et le pilotage des politiques de développement dans le secteur. Direction la wilaya du Trarza à présent, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sidi Ould Zein, a visité un certain nombre de projets en cours de réalisation. Il s'agit du projet de réalisation du centre de santé d'Orkiz, des nouveaux locaux de la mairie et d'une école fondamentale. Bokar Baylaba nous en dit plus. Au centre administratif de l'Ixeiba, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a été édifié sur l'état d'avancement des projets de construction d'un établissement fondamental, et ce dans le cadre d'un programme d'amélioration de qualité de l'éducation. Financé à hauteur de 87 millions d'ouguiyas, la réalisation de cet établissement scolaire est supervisée par l'AMESTIP. Durée d'exécution des travaux, 10 mois. Autre ville, autre visite Kiz. Là aussi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est informé sur l'état d'avancement des projets de construction d'édifices destinés à l'administration publique et à la municipalité. L'objectif affiché, rapprocher les services des citoyens et des administrations locales. Ahmed Eldra aussi s'enquérir de l'état d'avancement des projets de construction d'édifices destinés à l'administration publique et à la municipalité était l'objectif de la visite d'information du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sidi Ould Zein. Au cours de ces différentes visites, le leitmotiv était de s'assurer de la qualité des prestations et des matériaux utilisés dans la réalisation d'infrastructures administratives, scolaires, sanitaires ou sportives, ainsi que du respect scrupuleux des conditions arrêtées dans le cahier des charges. Retour à présent à Nouakchott, où le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mohamed Eminou Lecher, a présenté aujourd'hui dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne à Nouakchott les condoléances du président de la République et du gouvernement à l'occasion de la disparition de citoyens allemands suite à un attentat terroriste à Istanbul. Dans le registre des condoléances prévues à cet effet, le ministre a écrit « Au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple mauritanien, je présente mes sincères condoléances à la conseillère allemande, au gouvernement et au peuple allemand, ainsi qu'aux familles des victimes à la suite du décès des citoyens allemands victimes de l'attentat terroriste criminel qui a eu lieu il y a 2 jours à Istanbul, à la métropole turque. » Le ministre a consigné ses condoléances sur le registre consacré à cette fin, en présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne fédérale et du directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La formation nationale des primo-intervenants en cas d'acte nucléaire radiologique, biologique et chimique entre dans sa seconde phase. Après le cours théorique, place à la pratique. Aminata Khan. Les exercices pratiques sont le second volet de cette formation nationale organisée au profit des primo-intervenants en cas d'acte nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Cette simulation permet d'évaluer la capacité de réaction des hommes de terrain en cas d'acte NRBC. Un exercice en temps réel, en cas d'un problème NRBC. Ce camion, donc, il a été percuté par une voiture légère et la priorité a été donnée donc au sauvetage de vies humaines. Le chauffeur semble être blessé. Il a été extrait de la voiture et donc pour les premiers soins, il a été déposé. En ce moment, ils sont en train d'étudier les possibilités donc de parer à toute éventualité au cas où le camion, il y aurait une fuite dans le camion
et voir les possibilités donc de contenir cette fuite. Donc ils sont équipés d'habillement anti-NRBC, c'est-à-dire que cet équipement les protège de tout contact avec un produit chimique, biologique ou radiologique. À noter que cette formation est conjointement organisée par l'Autorité nationale de protection contre les radiations et la sécurité nucléaire et l'Union européenne à travers l'initiative des centres d'excellence. Elle est organisée au profit des acteurs de terrain, de la gendarmerie, de la garde, de la police, de la protection civile, de la douane et du département de l'environnement. La mendicité à Nouakchott, véritable fléau. Chaque coin de rue, feu rouge ou carrefour constitue des lieux privilégiés pour les mendiants, bloquant parfois la circulation. Abdul Adamaba. La vie de ce citoyen lambda du nom d'Ahmed ressemble à plus d'un titre à certaines personnes qui vivent cette même situation. Cet endroit est le coin privilégié d'Ahmed qui guette ainsi les conducteurs et autres passagers de ces nombreux véhicules. Le lot quotidien de ce citoyen est partagé avec ces personnes qui, pour la plupart du temps, sont d'un âge avancé. Ainsi positionnés dans ces points stratégiques au niveau de la ville, ces mendiants espèrent disposer de ressources nécessaires afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Cet habitué du nom d'Ahmed nous indique qu'il a du mal à avoir des montants d'argent conséquents, ce qui, dit-il, est du fait que les automobilistes ne restent pas longtemps devant le feu. Il conclut pour souligner qu'ils ne récoltent que des miettes. Du côté des automobilistes, on s'offusque de cet encombrement qui, dit-il, est causé par ces mendiants. C'est le cas de ce chauffeur de taxi qui dit qu'ils sont envahis par ces personnes. Ils font rentrer leurs mains dans leur voiture, ils vont même, poursuit-il, jusqu'à faire entrer leurs pieds dans leur voiture. Cette situation contradictoire, voire même conflictuelle entre chauffeurs de taxi et mendiants, reflète la contradiction qui rythme l'existence de l'être. Nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves et des images avec Amina Abdelaziz. En Syrie, un nouveau convoi humanitaire est entré dans la ville de Madaya. L'arrivée de ces camions du Croissant Rouge syrien est très attendue par les 42 000 habitants que compte cette ville. Située non loin de la frontière libanaise, la ville de Madaya est assiégée depuis 6 mois par l'armée de Bachar al-Assad. Ce convoi humanitaire est le deuxième depuis ce lundi. L'organisation de l'État islamique a revendiqué les attaques qui ont fait au moins 7 morts, dont 5 assaillants et 2 civils, dont une personne de nationalité canadienne. Ces attaques ont eu lieu dans le centre de la ville de Jakarta, qui abrite des centres commerciaux. Au Burkina Faso, l'équipe du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a tenu son premier conseil des ministres. Les 29 membres de ce nouveau gouvernement se sont réunis au palais de Kosiam pour une prise de contact. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, occupant aussi le poste de ministre de la Défense nationale, était présent à ce premier conseil des ministres. 6 personnes tuées et des dizaines d'autres blessées. Tel est le bilan provisoire de cette attaque à la voiture Peugeot qui a visé un commissariat au sud-est de la Turquie. Cet attentat est revendiqué par le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Après un long cessez-le-feu qui a duré plus de 2 ans, les hostilités ont repris en 2015 entre forces de l'ordre turc et combattants du PKK. L'épidémie d'Ebola ne sévit plus dans le continent africain. Cette information a été officialisée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette épidémie qui sévissait principalement en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 000 morts dans cette région. Le Libéria est le dernier pays où des cas d'Ebola ont été enregistrés. La Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria étaient les 3 pays les plus touchés par ce virus mortel. Et voilà qui met fin à ce journal. Un dernier rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte au cours de sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de loi, dont celui relatif à la promotion et la protection mutuelle des investissements.
Un nouveau convoi humanitaire chargé de vivres arrive dans la ville de Madaya et d'autres villes syriennes. Et l'État islamique revendique l'attentat suicide dans la capitale indonésienne Jakarta. Bilan 7 morts. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.